Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente une vidéo un petit peu particulière. La semaine passée, on vous a présenté en fait une vidéo avec deux grosses boîtes en fait qu'on attendait depuis un petit bout. C'est un Kickstarter que Yannick avait commandé depuis déjà un bon bout de temps. Donc, mystère, on vous présente aujourd'hui un unboxing sur un Kickstarter All-In qu'on vous présente après le générique. Alors, c'est le temps de savoir quel jeu a été backé. On va vous le présenter tout de suite. C'est un jeu qui existe, qui est déjà sorti. C'est une réédition du jeu avec des nouvelles extensions et des petits ajouts. Alors, le voici. Tadam! C'est DEI, Divide et Impera, donc un jeu de un peu conquête de territoire, majorité, gestion de main de carte, pose d'ouvriers aussi, déplacement d'ouvriers. Donc un jeu qui est quand même assez complet, un jeu qui est très tactique. Et on va vous déballer toutes les boîtes. Donc on y va, c'est parti. Alors Vincent, on va commencer avec la boîte de base en fait, avec tous les éléments de base pour jouer. Donc on va faire des petits avec nos avec nos plastiques. Je vais essayer de trouver un endroit aussi. Ah, c'est quand même du plastique qui est assez dur. Ouais, ici. C'est Noël avant l'heure. Et mon ami Yannick, comme il aime ça, toutes les extensions du jeu, j'ai bien hâte de voir à combien d'extensions il va jouer, étant donné que le jeu de base est déjà très complet en soi. Possiblement une, deux peut-être. Peut-être que je vais vous en vendre une partie. Donc, alors, des plastiques, super. Donc, le livret de règles. Alors, c'est une édition anglaise. Parce qu'évidemment, souvent, quand ils font des rééditions, souvent, c'est des rééditions anglaises. Donc, en anglais. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans. On va retirer les petits plastiques. Donc, ça, c'est les tuiles. Ah non, c'est pas les tuiles. Ça, c'est les plateaux de chaque personnage. Donc c'est bien fait, c'est en KV. Mais il était déjà en KV, je pense, dans l'édition de base. Donc les endroits pour mettre nos cubes d'avant-poste. Ici, les cartes qu'on va pouvoir mettre pour faire nos actions. Donc 2 cartes par tour. Il y a 3. En fait, il y a 3. C'est un jeu qui se joue en 4 manches et il y a 3 manches intérieures de chaque manche en fait. Ici on va pouvoir mettre la carte personnage, là nos petites tuiles amélioration, et puis ici ça va être notre défausse. Quand on va acheter des cartes sur le marché, on a une main de 8 cartes, puis nos cartes, on va toujours avoir une main de 8 cartes qu'on va pouvoir améliorer en achetant des cartes marché, et les cartes qu'on va payer pour aller chercher nos cartes sur le marché, on va les mettre dans la défausse. Voilà. Donc là, il est prévu pour 4 joueurs à la base. Donc ici, c'est le petit le plateau marché en fait, où on va pouvoir poser, si je ne me trompe pas, non, c'est pas le plateau marché, pardon, c'est le plateau avec les cartes objectifs. C'est un petit peu dommage là. C'est mou, un petit peu. C'est un petit peu mou. Hein. Ils auraient pu faire un petit effort là-dessus en ayant des beaux plateaux joueurs. Ça aurait été agréable. Donc ici c'est les aides de jeu. Les aides de jeu en anglais, hein, avec c'est ça les cartes, les petites tuiles qu'on va pouvoir débloquer quand on va avoir des avant-postes. Je pense que qu'est-ce que tu disais, c'est qu'il n'y avait pas d'édition française dans le fond pour ce jeu-là quand il y avait eu le Kickstarter. Là. Ouais, il y a une édition française qui est sortie, me semble c'est Lucky Duck Game qui l'a sorti. Mais effectivement, il existe une édition française. Je ne sais pas si des beaux autocollants blancs ronds. Pourquoi faire? Je ne sais pas. On verra ça. Ah oui. Alors, ça va être. Il va y avoir un travail de bricolage. Bon, là, toutes les tuiles
avec ça c'est les ressources qui vont servir à faire des points et puis aller acheter des cartes. Donc il y en a un paquet à dépuncher. Ça va être long. Les tuiles avant-poste, ça c'est parce qu'en fait les plateaux vont être en 3 dimensions. Enfin en 2 dimensions, pardon. Il va y avoir des bâtiments qui vont être surélevés. Et puis on va pouvoir mettre des passerelles, chaque joueur va pouvoir mettre des passerelles pour se rendre d'un bâtiment à l'autre, sans éviter de devoir descendre du bâtiment et de remonter, etc., etc. Donc voilà, là on arrive dans le, je pense, oui, dans le montage. Donc là ici on a les tuiles, pardon, avant, une chose à la fois. Ça c'est les 4 personnages qu'on a dans le jeu de base. Et puis ici les tuiles avant-poste qu'on va pouvoir déposer sur le plateau. Il va y avoir beaucoup de dépunchage. Ouais. Donc ici, on a c'est le début des tuiles terrain en fait. Probablement que là, ça va être des choses qui vont être sur les toits. Ça représente les toits des bâtiments. Donc je sais pourquoi ça va être les petits collants qu'on va mettre sur ça doit être du double face pour pouvoir faire notre collage de tuiles en fait. Donc là toutes les ressources, donc voilà les fameuses tuiles. Ok, il y en a quand même un bon paquet. Un bon paquet, ouais, effectivement. Très épaisses les tuiles, la même qualité de tuiles quand même. Vraiment. Là. Si on en ouvre un. Donc on a un petit guide, on a vu qu'on avait un petit guide. Où est-ce qu'il est mon petit guide? Ici. Voilà, il est là, ouais. Donc pour pouvoir effectivement coller les affaires sur les tuiles en fait, sur nos tuiles de base. Donc ça c'est les tuiles de base. Puis ça c'est tout ce qu'on va devoir coller dessus. Donc il y a des numéros, c'est pas bien compliqué hein, quand même. Il y a des numéros, puis chaque tuile correspond à un numéro. On va se faire attention de ne pas les dépuncher avant, sinon on va être perdu. Et il y a un travail de collage à faire pour monter son jeu en fait. J'ai hâte de voir combien de temps ça va nous prendre tout monter ça. Ouais, bah, ça devrait pas être si long que ça je pense. 2 jours et demi. Non, il y a ça pour une coupe d'heure, peut-être 1 heure, je sais pas. Ça va être à voir. Donc la boîte, c'est une boîte, on va dire ordinaire. Là. Alors dans cette édition Kickstarter là, les factions qu'on a, ce sont des personnages en plastique. Dans l'édition de base, ce sont des meeples en bois en fait. Ouais. Et puis ici on a quand même des petits personnages, quand même assez bien fait. On peut regarder, ça a quand même de l'allure. Est-ce que c'est les plus belles miniatures qu'on a vues dans un jeu? Non. Non. Mais ils sont quand même... Ça va faire la job en mars. Donc ça c'est nos petits ferrailleurs en fait. Dans le jeu de base, ils sont appelés les ferrailleurs. Enfin, dans le jeu de base, dans notre armée en fait. Donc chaque personnage a une couleur évidemment. Et ici on a les drones. Chaque faction va avoir un drone qui va avoir une capacité particulière. C'est quand même assez bien fait. Et puis, si on peut voir, si j'arrive à vous le montrer, que ce soit assez net. Oui, non, 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 oui. Voilà. Avec le socle. C'est pas, excusez-le pour la qualité, c'est pas facile de vous montrer ça. Ok, là j'ai plus les noms des drones, mais chaque faction va avoir un drone. Celui-là me semble que c'est celui qui ramasse pas des unités, mais des ressources en fait. Quand il arrive à un endroit, il ramasse 2 ressources. Donc c'est un jeu de majorité, c'est-à-dire que quand on va arriver sur une tuile,
pour arriver sur une tuile, il faut qu'on ait la majorité. Si on n'a pas la majorité, on ne peut pas se déplacer sur une tuile. Donc il y a certaines cartes qui vont nous permettre de passer outre cette majorité. Et donc c'est ça, c'est quand même assez tactique là. Des fois on peut se sentir en sécurité à un endroit et puis on va arriver une autre faction débarquer parce que ils ont la bonne carte pour avoir les déplacements qu'il faut pour essayer de casser les majorités. Quand on a une majorité, on peut ramasser les ressources qu'on veut. Donc ça, ce sont les cartes factions. Donc on a 8 cartes de base par faction. Puis chaque carte de base va nous permettre de faire une action particulière. Par exemple, ici, c'est ramasser des ressources. Donc je peux ramasser 2 ressources si je joue cette carte-là sur mon plateau principal. C'est quand même asymétrique. Chaque faction a ses capacités. Et les cartes ne sont pas toutes identiques. Fait probablement que quand on va choisir une faction, on va y jouer plusieurs fois avant de changer de faction pour optimiser notre... Parce que probablement que la première fois qu'on joue, on le découvre, puis au fur et à mesure, on est plus à même de voir l'avenue qu'on peut prendre dans le jeu. Là. Donc ici, on a les cartes marché qu'on va pouvoir acheter. Il y a 3 couleurs de cartes marché, plus les cartes marché noires. Donc les cartes marché vont pouvoir être achetés si on contrôle certains avant-postes de certaines couleurs, par exemple ici les bleus. Et puis ça, c'est les ressources qu'on va devoir utiliser pour pouvoir acheter la carte, les points de victoire que ça va nous rapporter et les actions qu'on va pouvoir avoir quand on va jouer cette carte-là durant notre tour. Ici les cartes drones qu'on va pouvoir placer aussi. Savoir que aussi dans ce jeu-là, il y a possibilité de pouvoir contrôler les drones des adversaires avec certaines cartes. Donc ça peut être intéressant d'avoir un drone au début et puis d'un coup, oh, mon adversaire va contrôler mon drone, donc ça peut faire mal. Ça, c'est les petits cubes qui vont nous permettre de dire qu'on contrôle tel ou tel avant-poste. Donc les bleus, les rouges et les verts. Ils portent un nom là, mais je ne sais plus trop lesquels correspondent à quoi. Ok, très bien. Donc voilà pour la boîte de base en fait. On va arranger ça. Ouais, ça allait dessus. Quand même une belle qualité de matériel. Ouais, ils ont fait du beau travail quand même. Oups, je vais mettre là. Voilà. Vos petits bruits sympathiques quand on ferme les boîtes. Alors, la boîte est quand même assez lourde, hein, les tuiles sont quand même épaisses. Alors, la boîte suivante, c'est la première extension, la Citadelle. Donc, qui va amener un complément au jeu. Si on regarde derrière ici, il y a une Citadelle qu'on va pouvoir monter. Il va y avoir une faction. Si je me trompe pas, Citadel District, leader alternatif. Donc chaque faction possède un leader et puis avec ses ferrailleurs. Et puis en fonction de la capacité de notre chef, en fait, on va pouvoir faire certaines actions qui vont être avantageux pendant la partie. Donc c'est sûr que comme tous les jeux où ils sont asymétriques, on va avoir tendance à jouer dans le sens de notre faction. Il y a l'air d'avoir des tuiles supplémentaires. S'il y a des petits collants, c'est qu'il y a des tuiles. Ouais, effectivement. J'ai hâte de voir en posant les petits collants, là, la durabilité là, du... Ouais, est-ce que ça va pas sécher à la longue et puis se décoller? Ça va être à... Ah, quand même, je m'attendais à avoir un petit truc en carton léger au niveau de la citadelle, mais non, c'est quand même du carton assez épais. On verra ce que ça va donner quand ça va être monté. Puis encore des tuiles à monter, donc un leader alternatif aussi. Bah, c'est un drone avec des nouvelles cartes, les cartes citadelle.
qu'on va pouvoir utiliser dans l'extension. Et puis aussi des nouveaux leaders. Des nouveaux leaders, ouais, c'est ça. Ok. Excellent. Voilà pour la première extension. Il y en a quelques-unes d'extensions, vous allez voir. Vincent il est assez outré de ce que j'ai fait. Surtout que le jeu de base, il a l'air quand même assez costaud. Ouais, fait que j'ai hâte de voir, mettons, que tu prennes une soirée avec toutes les boîtes d'extension, qui va être partant, puis qui va être capable de comprendre tout le stock aussi qu'il y a là-dedans. Là. Il n'est pas si difficile que ça à apprendre. Mais c'est sûr que c'est un jeu qui est très tactique. Donc ça demande de la réflexion au niveau tactique, c'est sûr. Fait que le système jouer avec les extensions, excuse-moi je te coupe là, mais jouer avec les extensions, c'est sûr que tu joues pas avec les extensions avec un nouveau joueur. Là. À moins que ce soit une extension qui apporte pas des règles compliquées au jeu de base et puis qui va ajouter un petit quelque chose. Sinon, on est loin d'une petite promenade dans le parc comme dans le jeu Parks. Là. On est loin de effectivement. Alors l'extension Vieux Londres, avec là on va voir le pont de Londres brisé. Il faut savoir que ça se passe, c'est un jeu qui se passe, encore un jeu post-apocalyptique qui se passe dans Londres en fait. Et puis c'est l'hiver, on a les dirigeants en fait du Vieux Londres qui s'appellent les Sans Purs. Et nous on va travailler pour eux en fait. Donc on va aller leur chercher des ressources, puis en échange ils nous donnent de la nourriture et puis de quoi vivre. Donc on va aller chercher des technologies pour eux et puis de l'énergie aussi pour leur faire plaisir. Et puis donc le but c'est d'avoir le plus une nouvelle... Je sais pas pourquoi c'est si mince que ça. Ouais, ça c'est un petit peu dommage hein, parce qu'ils ont fait vraiment des tuiles bien épaisses et puis ils nous mettent un petit feuillet en carton pour poser les cartes. Donc la tour de Londres qu'on va pouvoir monter. Alors ça je suis toujours un petit peu... Boris me semble c'est un sang pur lui. Me semble, je ne voudrais pas dire de niaiserie. L'inconvénient de ces trucs à monter, si tu veux le ranger dans la boîte, tu es obligé de tout démonter. Ou alors il faut que tu les stockes à un endroit où ils vont rester là, mais tu n'auras pas à les monter, démonter à chaque fois. C'est sûr, monter, démonter à chaque fois, à la longue, tu peux peut-être abîmer tes affaires. Donc on prend soin de nos jeux quand même, donc l'idéal c'est de les laisser monter, mais il faut trouver un endroit pour les stocker. Il va falloir que tu t'achètes une autre table puis le laisser là en permanence. Je vais m'acheter une vitrine avec, je vais pouvoir mettre ça en exposition. Donc la faction, je crois que c'est, excusez-moi, c'est pas un sang mêlé, c'est un sang mêlé, je me crois dans Harry Potter. un sang pur, c'est une nouvelle faction en fait, qui va avoir sûrement des capacités particulières. Dans cette extension là. Donc avec des nouvelles tuiles. Avec des nouvelles tuiles aussi qu'on va pouvoir encore une fois monter. Et donc la tour de Londres qui va probablement avoir un intérêt dans cette extension. Je suis curieux de l'essayer quand même cette extension là. Des nouvelles tuiles comme bonus qu'on va pouvoir avoir quand on va contrôler ça rentre pas, ça rentre pas. Ouais. On vous refera une nouvelle vidéo dans je sais pas comment d'années quand Yannick va décider de mettre toutes les extensions en jeu. Par contre, la qualité de l'intérieur des boîtes, là, tu vois, c'est pas... non. Ouais, c'est bof. Hein. En tout cas, ils ont le mérite d'avoir essayé de faire des espèces d'inserts. Je pense que ça va aller par au-dessus. Hein. Des espèces d'inserts pour ranger les boîtes. Ça au moins ce mérite-là, mais bon... Alors, Cash and Wad. On va voir ce que ça donne cette extension-là. Allez, Vincent, sort tes ongles. Il y a quand même du plastique épais qu'ils ont mis là-dessus. Hein. Ouais. Bien hâte de l'essayer, ce jeu-là. Oui, moi aussi. Pour ceux qui veulent l'essayer, vous pouvez l'essayer sur BGA.
il est présentement sur BGA. Il était en version bêta, mais je crois que c'est la version définitive qui a été mise maintenant. Et vous pouvez l'essayer sur BGA. Cette extension-là, c'est pour. Donc, il va y avoir un nouveau joueur. Ouais. Je pense que c'est pour de 5 à 6 joueurs. Donc, on a des nouveaux plateaux joueurs. La même chose qu'on a vu tantôt dans le jeu de base. Encore une petite. Ça va être évidemment des tuiles marchées supplémentaires qu'on va pouvoir mettre dessus. Des nouvelles tuiles bonus. Encore des tuiles à monter. Non, ça n'a pas de l'air double face. Bah ouais, mais il faut que ça colle des deux côtés. Hein. En tout cas, on regardera ça, mais. Ouais, donc des nouveaux avant-postes, les petits jaunes. Là. Les nouvelles, ça c'est les mêmes ressources que dans le jeu de base. Le nouveau personnage, les deux nouveaux personnages, Dr Pierre et Apu. Apu, le singe dans Aladdin. Oui, hein? C'est Abu. Abu, le singe. Apu, c'est toute la même chose. Ici les tuiles, comme les tuiles qu'on va pouvoir monter encore avec les bâtiments, les nouvelles cartes, les nouveaux drones avec. J'aime ça, moi, les grosses figurines. Ouais. Je trouve que ça fait ressortir le jeu. Je crois que. Ouais, vas-y, monte-le. Ouais, parfait. Tire-le un petit peu. Voilà. Ouais. Ok. Parce que j'aurais dû mettre un champ élargi pour. Ça, je pense que c'est un des nouveaux leaders, ça. Oui, ou alors ça doit être un drone, je pense, non? Se peux-tu? Je sais pas, moi je trouve que ça ressemble plus d'un leader. Là. À suivre. Donc là, les ferrailleurs encore, avec tous les petits soldats qu'on va pouvoir les placer sur la map. Je sais pas si on peut voir le leader dedans, ou s'il y a un leader dedans. Figurine particulière, on dirait pas. On dirait pas. Donc, peut-être raison. C'est assez impressionnant, pareil, là, malgré la taille minuscule des miniatures. Baisse-le si tu le mets trop. On a de la misère avec le focus. Ouais. C'est difficile de montrer ça. Les figurines ne sont pas très grosses quand même. Puis il faut aussi parce que au nombre de personnages qu'on va mettre sur le plateau, là, ça va prendre de la place. Encore les nouveaux cubes faction pour les cubes, pardon. Donc je pense que le jeu de base en soi, je pense qu'il est une durée de quand même quelques heures. C'est pas un jeu qui va durer 30 minutes. Là. Je pense que ça serait plus vers du 2 heures. Il est donné pour 75 minutes. Donc c'est sûr qu'en première partie, c'est toujours plus long. Ça va-tu en dessous, ça ou... Première partie, c'est toujours plus long. Le temps de... Souvent, on va se remettre le nez dans les règles et puis on va vérifier des points de règle. Quoique c'est peut-être là, les nouvelles factions, c'est peut-être moins dérangeant parce que ça va rentrer avec le jeu de base. On va juste pouvoir jouer plus de joueurs. Alors, l'extension suivante, la mort blanche. J'ai de la misère avec le plastique. Comme tu dis, ces temps-ci, c'est Noël avant le temps. Sûrement que plusieurs personnes ont reçu divers Kickstarter qui sont en train de les... Il y en a pas mal qui arrivent. Enfin, pour ma part, il y en a quelques-uns qui vont arriver depuis la fin de l'année.
Mais ça fait toujours plaisir à cette époque-là de recevoir, de se faire des petits cadeaux à soi-même. Donc la prochaine extension, c'est White Dead. C'est une extension avec mercenaire. des nouvelles factions, un automa. Et puis des tuiles météo, des cartes météo qui vont pouvoir sûrement mettre des conditions dans le jeu. Souvent les cartes météo, hein, si on pense par exemple au jeu Hit, les cartes météo qui vont impacter sur le... Ah, j'aime l'anglais. Il va falloir que je prenne des cours. Mais tu sais, le graphisme là, du jeu, tu sais, il est quand même... Ouais, c'est les pas couleurs, pire, hein. moi je le trouve quand même très beau. Là. Donc ça, c'est-tu des nouvelles... encore des nouvelles... nouveaux personnages? Ah, il y en a quand même pas mal. Ouais. Fait que vu que c'est asymétrique, là, ça va être plusieurs façons d'appréhender le jeu. Ouais, c'est vraiment bien pour la je rejouabilité. suis curieux de la voir celle-là aussi, comment elle fonctionne. Donc des nouveaux... c'est-tu des nouveaux drones? Ça a l'air d'être des nouveaux drones aussi. Des nouveaux personnages ici. Elle chante grosse pièce, celle-là. Je vais juste la montrer. Ah ouais, c'est un gros tracteur. Hein. Donc encore un bon set de cartes avec des nouvelles cartes de ressources qu'on va pouvoir utiliser avec ces factions-là. Probablement que le montage de ton jeu, Yannick, va durer plus longtemps que ta première partie, j'ai l'impression. Et ça se peut bien. Curieux d'essayer celle-là. Non, ça fait 2 quand même que je suis curieux d'essayer. Sois pas rabat-joie, Vincent. Yep, j'ai de la misère. Une fois, j'ai pété une boîte comme ça. J'ai appuyé trop fort, puis flac, elle a fondu sur le côté. Oh. J'étais un peu fâché. Je voulais aller trop vite. Là, puis... le prix des jeux les dernières années a beaucoup augmenté. Hein. Ouais, ça fait mal au cœur quand tu, quand tu brises quelque chose dans un jeu. Hein. Y compris la boîte. Hein. C'est des belles boîtes quand même. Elles sont bien designées, mais la boîte est quand même assez épaisse aussi. Le carton de la boîte. Fait que la prochaine extension, c'est Fate et Anarchie. Ça sent le bordel, ça. Anarchie, ça sonne bordel. Vraiment... En tout cas, je suis content parce que il est payé. Le client en a payé. Je vais se débarrasser de ça. Peut-être qu'il y avait une option, prenez-le en 84 versements. Oui, ben, j'ai appelé mon banquier avant de l'acheter. Ah, ça, c'est les petits... j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça va être des petits jetons qu'on va pouvoir avoir à un certain moment, qui vont nous permettre d'améliorer nos cartes de jeu, en fait, qu'on va pouvoir poser sur nos cartes. Tu trouves pas que ça fait penser à une sorte de bonbon? Hein? Ouais, c'est ça. Les Campino. Ça s'appelle un... Les Campino aux fraises. Ça ressemble vraiment à ça, pour de vrai. Un glucidion, ça s'appelle. On appelle ça un glucidion. C'est clairement un mot de français de France parce que par chez nous, c'est des Campino. Ben écoute, c'est un jeu, c'est un jeu que j'ai backé en euros. Okay. Mais je sais pas si la compagnie est dans quel pays elle est. Ok, 2 livres de règles. 2 livres. Hein. Tiens, est-ce qu'il m'aurait mis des règles en français? Non, raté. Ah non, c'est en espagnol. En espagnol? Ouais. Bon, en espagnol, mais pas en français. Inadmissible. Ok, alors ensuite, il y a encore une petite carte ici pour poser des cartes sûrement des cartes marché peut-être. On verra ça. Encore des personnages. Oh, c'est joli les couleurs. Ouais. Ah oui, ici ça va être des personnages parce que là on va avoir un nouvel avant-poste ici et puis ça c'est la cathédrale ça. Effectivement la cathédrale qu'on va pouvoir aussi monter. C'est particulier cette boîte là, il y a juste les meeples. On a juste les meeples, on n'a pas
Bon, je vais écrire Aludus Magnus. Ça doit être l'extension qui est faite comme ça, la base. C'est vrai qu'il n'y a pas les petits meeples en plastique. Les cartes ici. Anarchie. Deux petits cubes blancs, je ne sais pas à quoi ils vont servir, mais... Anarchie, ça à mon avis ça va mettre le bordel sur la map. Hein. Quand on parle anarchie, là, foi et anarchie. À voir, curieux d'essayer ça aussi. Donc on voit ici la petite cathédrale qu'on va pouvoir monter, puis placer sur le board. Ok. Très bien, très bien. Ça flash le rose? Hein? Ouais, c'est rose longtemps. Ça rentre-tu? Ouais, ça rentre. C'est une grosse boîte pour pas grand-chose. Hein. Mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, ouais. T'as l'impression d'acheter un gros jeu, une grosse extension. Tu payes 80 $ et puis finalement, il n'y a rien dedans. 50% du prix revient à la boîte. À la boîte, au designer, effectivement, ouais. Hey, on arrive déjà au petit... aux dernières petites boîtes. Ah, Penny Boom et Mad Max. Avec... Ah, c'est ça les glucidions. Hein. Je sais pas si on... Des lucidions. Glucides, sucre, glucides. Ouais, c'est... Je pense que je vais rester avec mon Campino. Sinon, ça ferait bizarre de dire je vais acheter un paquet de glucidions. Bonjour, on dirait... au dépanneur, bonjour, je voudrais un paquet de glucidions. On dirait une... Juste à le prononcer, on dirait une ITS. Oh, bravo. Oh non, pas des meeples. Ah non, il y a un petit personnage. Tu peux pas le couper au montage. Alors, Penny Boom Meeple, la miniature et une carte mercenaire en fait. Donc ça doit aller avec avec une des extensions, je pense, qu'on a vu. Probablement. Mad Max, ça doit être probablement un drone. Hein, qu'on disait que Yannick aimait les extensions, c'est tout ou rien. Hein? Ouais, moi c'est souvent tout. Non, c'est pas souvent tout là, mais là c'est à celui qui va voir sa boîte le premier. Quand j'ai vu le nombre de boîtes qu'il y avait, là, ça m'a fait penser à ceux qui avaient backé, exemple les Marvel United avec 15 boîtes différentes. Ah ouais? C'est assez impressionnant le nombre de boîtes. Là. Ah mon dieu. Ouais. Je dis oh mon dieu, mais je suis pas mieux. Là. Mais c'est pas, je back pas tout le temps des all-in. Ah oui, ça c'est les petites ressources. En fait, l'énergie qu'on va devoir récolter. Et puis ça c'est les ressources. C'est-tu les ressources technologie, je sais plus. Mais ça, s'il y en a un des deux, c'est l'énergie. Ça doit être l'énergie. Je pense ça allait dedans. Ah oui, ça c'était à part aussi, mais je sais pas. Les petits jetons, je sais pas où ils vont. Ah, ça a l'air d'être un jeton cathédrale puis un jeton drone. Donc oui, parce que dans l'édition de base, ça c'est en carton. Donc ça va être en relief, ça va être plus facile à repérer. Donc il y a des endroits où on peut poser ces ressources-là. Et puis on va devoir aller les ramasser en ayant une majorité sur une tuile ou alors en ayant certains drones qui vont pouvoir nous aider à les ramasser. Donc ces ressources-là, à la fin de la partie, si tu en restes 2, ça te donne 1 point. Et chaque ressource de ce type-là, ça va te donner 1 point de victoire, s'il t'en reste. Sachant qu'elles servent aussi à acheter des cartes au marché. T'imagines-tu la quantité de miniatures qu'il y a sur le board complet? Ouais, ça va faire... si tu sors toutes les extensions, là, je comprends pas. Moi, tu sais, jouer, ça se fait, hein, jouer avec des extensions. J'ai vu quelqu'un qui avait joué dernièrement à Everdell avec toutes les extensions. Moi, j'avais déjà essayé à Everdell jouer avec 3 extensions, puis c'est pas l'idéal. Il y a des extensions qui se matchent pas bien ensemble. Ça commence à faire beaucoup de stock. Ça, c'était le... Tu l'avais ouvert, celui-là? Non, je l'ai pas ouvert. Une espèce de petit drone Mad Max. Mad Max. Donc ça, c'est le Meeple. Ça, tu l'as déjà l'eau? Non. Obligé. Et puis, le petit drone... Oh, bien fait, non, la petite figurine de Mad Max.
va vous montrer ça. Donc là, c'est le meeple, celui-là. Et puis, je vais essayer de vous déballer Je vais sortir de ta la figurine en plastique. Donc ici, elle est belle celle-là, par exemple. ouais, bien. C'est quand même une belle qualité de figurine. Même les petites, là, les tout petites, elles sont. Je sais pas si je vais m'essayer à les peindre ça. Là, mais... S'il y en a qui l'ont à la maison, est-ce que vous êtes plus meeple en bois ou figurine? Nous, je pense que c'est unanime qu'on est clairement plus figurine. C'est plus joli. Je dis pas que les jeux sont pas beaux avec les meeples, là, mais ça donne un petit kick au jeu. C'est toujours bien d'avoir les. Je trouve ça joli. Les cartes, les petites cartes Mad Max aussi. Rechercher mort ou vif. Et les dernières petites extensions, c'est... je sais pas. En fait, je sais pas trop. Si tu veux l'ouvrir, il y a des... Je sais qu'il y a des cartes dedans. Est-ce que ce sont des cartes aide de jeu? Je sais pas trop. J'ai vu à peu près à travers tantôt, là, mais... Fait que là, est-ce que tu es obligé d'avoir toutes les extensions? Bien sûr que non. Arrête, mais Vincent, ça se peut que oui, ça se peut que oui. Si tu as un coup de folie comme Yannick, bien sûr que oui. Donc c'est ça, il y a l'air d'avoir des cartes ici, je ne sais pas. Leader Wings. Ah, c'est pour poser son leader, ok. Ça, ah ouais, en fait, c'est des petits ajouts que tu peux mettre. Des cartes de référence, des feuilles de référence, des cartes marché et des cartes vengeance. Ok, donc c'est un petit complément d'aide en fait, quasiment au jeu. Et puis un moyen de repérer plus facilement son leader sur la map, parce que c'est sûr que les figurines ne sont pas très grandes. Des fois, on peut peut-être avoir de la difficulté avec les figurines à repérer le leader, ce qui ne se fait pas avec les meeples, parce que les meeples, je pense qu'ils sont quand même assez différents des ferrailleurs. Le Candy Boost, avec un beau glucidion sur la boîte. Super. Campino. Donc, la dernière boîte. Et il reste la cerise sur le sundae. Oui, parce que avec toutes ces boîtes-là, on s'entend que ça commence à être un petit peu intense de mettre ça dans sa ludothèque. Si chaque jeu aurait 15 boîtes, ça serait l'enfer. Donc, évidemment, un gros jeu comme ça ne viendrait pas sans la merveilleuse boîte de rangement. La Big Box. Oh. C'est vraiment une très grosse boîte. La boîte de Pandore. Donc dans cette boîte-là, ben, tout ce que vous venez de voir, le jeu de base, les extensions, on va pouvoir ranger tout ça là-dedans. Donc là, possiblement les cartes. Donc on va pouvoir mettre toutes ces factions ici. Les drones, alors c'est bien fait parce que chaque insert en fait a un petit dessin dessus, donc on va pouvoir se rappeler assez facilement de où ça va. Je sais pas si tu as ce souvenir là, mais les jeux zombicides, là, quand tu dois ranger toutes les figurines puis que tu sais plus où elles vont, c'est sûr qu'elles se rangent par type de figurine, mais là on va pouvoir, bon c'est pas si pire que zombicide, il y en a moins quand même là. Puis, donc on a chaque petite boîte où on va pouvoir ranger sa faction avec son symbole. Très bien, bien fait. Et puis le fond de la boîte où on a un petit panier, on va pouvoir aller faire son épicerie avec ça. Avec encore des sacs plastiques. Bon, c'est tout plastique, hein. Carton plastique là, c'est sûr qu'au niveau écologie, on n'est pas, c'est pas top là, mais bon, c'est fait comme ça. Il reste quand même, tu disais que la boîte est pleine, là, ça va-tu rentrer dans... Ça rentre, j'ai regardé, oui, ça rentre dans une case de Kallax, là, on va dire Kallax, parce que c'est pas le standard, mais c'est souvent ce dont les gens parlent, mais oui, ça rentre. Ça prend la case. Là. Mais ça reste que c'est quand même déjà mieux ça que de garder les 7 boîtes en arrière, puis ça prend vraiment beaucoup de place. Là. Ouais. Donc on
ranger le tout. Ça allait comme ça. Ouais. Je crois que ça va dessus. Ouais, ça va par-dessus. Hop. Une très belle boîte. Ça prenait ça, je pense. Ouais. Donc c'est sûr, c'est toujours un coût supplémentaire. Hein. On sait ce que c'est Kickstarter, là. Quand on back le all-in, il y a des choses dont on ne se servira pas. Effectivement. C'est pas Vincent. Mais c'est ça. Bien hâte de l'essayer. Fait que j'espère que vous avez aimé le unboxing sur DI. On vous demanderait en commentaire si vous avez déjà essayé le jeu, ceux qui l'ont, avez-vous pris la version Meeple, miniature, bref, vous en pensez quoi de ce jeu-là? Nous autres, je pense qu'on va avoir beaucoup de bricolage à faire pour ce jeu-là. J'ai bien hâte qu'on se plonge le nez dans les règles pour pouvoir essayer ce jeu-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on vous demande de la liker et de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine! Salut!